Bonjour et bienvenue sur la première leçon portant sur l'algorithmique. Donc ici nous allons voir les généralités sur l'algorithme. La première partie, nous allons parler de la définition et composition d'un algorithme. L'algorithmique. Qu'est-ce que c'est que l'algorithmique? On dit l'algorithmique est la science de l'algorithme. C'est un processus systématique de résolution d'un problème permettant de décrire les étapes vers le résultat. D'accord? Donc on dit l'algorithmique est la science de l'algorithme. D'accord? Ensuite, un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'instructions permettant de donner la réponse à un problème. Composition d'un algorithme. Un algorithme est constitué d'un en-tête composé du mot réservé algorithme et d'un nom de l'algorithme à réaliser. Donc, l'algorithme est composé d'un en-tête et l'en-tête doit comporter le mot algorithme suivi du nom qu'on veut donner à notre algorithme, d'une zone de déclaration des identificateurs, c'est-à-dire les variables et les constantes utilisées dans l'algorithme. Donc, après d'avoir déclaré l'en-tête, on aura une zone de déclaration des identifications, c'est-à-dire des identificateurs, c'est-à-dire une zone de déclaration des variables ou des constantes. Ensuite, d'un corps délimité par deux mots réservés, début et fin. Voilà, donc après avoir déclaré les variables, nous avons le début de l'algorithme et puis la fin de l'algorithme. Et c'est le mot début et puis fin délimite le corps de l'algorithme. C'est ainsi qu'on écrit les actions. Voilà, c'est à l'intérieur du mot réservé début et fin, à l'intérieur qu'on va écrire notre instruction en algorithme. Ensuite, donc voici un peu l'exemple. Ça c'est l'en-tête qui comporte le mot-clé algorithme suivi du nom de l'algorithme. Ici, ces deux éléments-là ne font pas partie de l'algorithme. Ils ont mis ça juste pour dire que ici on déclare le nom de l'algorithme. C'est ainsi, ici aussi on n'écrit pas déclaration des constantes, on déclare tout simplement les constantes et les variables. Et là, voilà, ici on a déclaré les constantes et là on déclare les variables. Et puis ici le début de l'algorithme, la fin de l'algorithme, et au milieu on a les actions à effectuer. Donc ici c'est le squelette d'un code en algorithme qui est là. Exercice. Un algorithme est une science qui permet de résoudre un problème. Non. Une suite finie et non ambiguë d'instructions qui donne la réponse à un problème. Oui. C'est la réponse qui est là. Quelle est la structure correcte d'un algorithme? Algorithme, nom de l'algorithme, déclaration des variables, déclaration des constantes, action, fin. On n'a pas le mot début au milieu ici. On n'a pas le mot clé début. Donc ça c'est pas juste. Algorithme, nom de l'algorithme. Début, non, on ne met pas début avant de déclarer les constantes et les variables. Algorithme, nom de l'algorithme. Déclaration de constantes, déclaration des variables, début, fin, action. Ok, donc ça c'est la réponse jusque là. Les variables et les constantes. Contexte. Dans un programme informatique, on va avoir en permanence besoin de stocker provisoirement des valeurs. Il peut s'agir des données issues du disque dur fournies par l'utilisateur, c'est-à-dire frappe du clavier, de résultats obtenus par le programme intermédiaire ou définitif. Donc ici, on a besoin lorsqu'on aura besoin de stocker temporairement des variables et par exemple des données, on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle les variables et les constantes. D'accord? Dans tout langage, que ce soit en PHP, en Python, en Java ou quoi, voilà, on a besoin d'utiliser ça. Sachez que l'algorithme n'est pas un langage de programmation. Voilà, c'est juste un langage. Bon, c'est pas un langage, c'est juste
une science, pardon, voilà, une science qui permet de comprendre la méthodologie qui utilise les langages de programmation. Donc si on comprend bien l'algorithme, on pourra mieux comprendre les langages de programmation. C'est là que les variables rentrent en ligne de compte. Pour utiliser une métaphore, une variable est une boîte qui est étiquetée par un nom. Pour avoir accès au contenu de la boîte, il suffit de la désigner par son nom. Variable. Une variable est un espace en mémoire qui va recevoir une information à un moment donné du traitement. Donc ici on dit quoi? On dit une variable, c'est un espace mémoire qui reçoit une information à un moment donné du traitement. Voilà. Donc lorsqu'on, par exemple, je sais pas, comment on appelle ça, quel exemple il peut utiliser? Voilà, lorsque vous commentez par exemple une publication sur Facebook, la publication, le commentaire pardon, que vous faites est stocké d'abord dans une variable. Et c'est cette variable là qui va, c'est dans cette variable qui sera stocké votre commentaire. Et ils vont prendre la variable en question pour aller stocker maintenant dans une base de données. Donc une variable là permet de stocker temporairement. Voilà, je dis bien temporairement parce que lorsque on va arrêter le programme, puis on va revenir, la variable sera vide. Voilà, votre information sera perdue. Donc la variable permet de stocker temporairement pendant l'exécution du programme là, il permet de stocker temporairement une information. Voilà, si on veut stocker définitivement, on est obligé de prendre par le mettre dans une base de données. Les caractéristiques d'une variable. Une variable est composée d'un nom de variable qui ne doit jamais commencer par un chiffre, mais il peut se terminer par un chiffre. De préférence, éviter les ponctuations françaises, c'est-à-dire les et, accent aigu, a, chapeau, ainsi de suite. De type de variable. Donc, une variable est d'abord composée d'un nom, d'accord, et d'un type. Est-ce que c'est un entier? Est-ce que c'est un caractère? Est-ce que c'est une chaîne de caractères et autres? Voilà. Une constante. Lorsque certaines données sont connues, et ne varieront pas tout au long de l'algorithme, on parle de constantes. Elles sont caractérisées par un nom et une valeur fixe. Exemple de constante, on a pi qu'on connaît depuis nous sommes au lycée, qui fait 3,14. Une variable est un espace qui peut recevoir une information, une boîte dans laquelle on peut mettre des objets, un espace en mémoire qui peut recevoir des informations. Voilà, donc c'est un espace en mémoire qui peut recevoir des informations. Quelle réponse correspond au nom d'une variable? Ça commence par pourcentage, donc c'est pas bon. Ça commence par un chiffre, c'est pas bon. Mais ici c'est bon parce que ça s'est terminé par un chiffre. Voilà, ça n'a pas commencé par un chiffre. Voilà. On parle de constante lorsqu'une valeur varie. Non, ça ne varie pas. Lorsqu'une valeur reste inchangée dans un programme. Lorsqu'une valeur change, donc c'est là, ça reste inchangé. Les types de variables. Le type de données spécifie la taille occupée par les données en mémoire, les données qui lui sont applicables ainsi que l'intervalle de données autorisé. Les types élémentaires. Les 5 types de données élémentaires sont les entiers. Il s'agit de l'ensemble des entiers relatifs, nombres positifs et négatifs qui ne contiennent pas de virgule. Les réels. Il s'agit de l'ensemble des réels, nombres positifs et négatifs qui contiennent des virgules. Les booléens, domaine booléen, vrai ou faux. Voilà. Donc ici, lorsqu'on parle de booléen, on a comme réponse vrai ou faux, ou bien 0 ou 1. On a vu ça en algèbre. On a les caractères, domaine de caractère alphabétique. Ici, on parle de caractères, c'est-à-dire soit c'est A, B, C. Voilà, c'est un caractère au fait. Voilà, chaîne de caractères. Là, on a plusieurs caractères. Par exemple, 2 est une chaîne de caractères parce qu'on a D et puis E. Voilà. Déclaration. Constante. Comment on déclare une constante? Il suffit de trouver un nom de la variable en lui attribuant une valeur. Exemple, pi égale à 3,14. TVA égale à 0,18. Donc ici, comme ça, on déclare une constante. Variable. Il suffit d'attribuer un type à une variable. Exemple, nombre,
nom1, on a nom1, nom2 qui sont des types entiers. D'accord? Donc on a nom1 puis nom2 qui sont des types entiers. Donc on met nom1, si on a deux variables, nom1 puis nom2. Donc on les sépare par une virgule. Donc on a nom1 et nom2, deux points, puis on met le type de ces deux variables là devant. Donc les deux variables sont des types entiers. Ici on a une variable qui s'appelle prod, d'accord, deux points, qui est de type réel. Type énuméré. Un type énuméré est un type permettant de représenter des objets pouvant prendre leur valeur dans une liste finie et ordonnée de noms. Exemple, type semaine qui est égal à lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc ici c'est un type énuméré parce qu'on a énuméré tout. D'accord? C'est pour ça qu'on dit type énuméré. On a couleur aussi, on a énuméré toutes les couleurs qu'on veut avoir. D'accord? Donc ici ce sont des types énumérés parce qu'on énumère tout. Ensuite on a type intervalle. Un type intervalle est un type dont les objets prennent leur valeur dans une portion d'intervalle des valeurs d'un autre type entier, énuméré et ou caractère. Exemple, nombre, la variable nombre qui est égale à 0 point, c'est deux fois point 99, c'est-à-dire de 0 à 99. Donc la variable nombre prend les valeurs de 0 à 99. Je répète, c'est deux fois point, c'est pas trois fois point, c'est deux fois. Ouvrable. Exemple, on a une variable ouvrable qui va de lundi à vendredi. Donc ici on n'a pas énuméré tout, on n'a pas dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on a dit lundi à vendredi. Donc ici c'est un type intervalle, mais pourtant si on avait dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, là ça devient un type énuméré parce qu'on a tout énuméré. Voilà, donc faites la différence entre type intervalle, voilà, type intervalle et type énuméré. Type énuméré, on énumère tout. Type intervalle, on prend le début et puis la fin qu'on veut avoir. Puis on ne sait pas par les deux points. Un type de données spécifie la taille occupée par la donnée en mémoire ainsi que l'intervalle de données autorisé. Spécifie la taille occupée par les données en mémoire avec un intervalle de données illimité. Spécifie uniquement la taille occupée par les données en mémoire. Donc ici c'est la première réponse, spécifie la taille occupée par les données en mémoire ainsi que l'intervalle de données autorisé. On dit soit ouvrable égale lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. De quel type il s'agit? Ici puisqu'ils ont tout énuméré, voilà, donc ici c'est un type énuméré. Solution, voilà, une finie et ambiguë, on a trouvé là aussi un espace en mémoire qui peut recevoir des informations. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Nombre, c'est ce qu'on a dit aussi. Lorsqu'une valeur reste échangée, on a dit ça. Spécifier la taille occupée en mémoire, voilà, c'est ce qu'on a dit. Puis type énuméré, ok, c'est ce qu'on a dit. Donc c'est un peu ça, je voulais vous montrer en algo. J'espère que vraiment je vous ai aidé. Voilà, n'oubliez toujours pas de commenter ou de partager la vidéo et cliquer sur j'aime aussi. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite simplement à vous abonner pour que les prochaines explications vous soient au courant. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour être au courant de nouvelles vidéos qui seront disponibles. Merci et à très bientôt.